a été fait par la République islamique d'Iran concernant la construction du siège du ministère des Affaires étrangères de la Guinée. Nous espérons, avec l'appui de son Excellence ministre des Affaires étrangères, nous recevons bientôt le parcelle nécessaire et nous commençons la construction du siège du ministère des Affaires étrangères de la République de Guinée. Nous espérons que nous soyons témoins de développement dans différents domaines de la République de Guinée. مردم گینه مردم مهربان و عاطفی هستند. Le peuple guinéen est un peuple très bon, avec de l'hospitalité, et nous sommes très contents d'être parmi eux. Le ministre guinéen des Affaires étrangères lui a rassuré une coopération fructueuse entre Iran et la Guinée. Pour François Lounséni Fall, la République islamique d'Iran est un partenaire historique et privilégié de la Guinée. Mais je suis très heureux ce matin de constater que la République islamique d'Iran a tenu parole. Je voudrais donc remercier très chaleureusement les autorités iraniennes pour ce geste de solidarité islamique et aussi nous féliciter des perspectives de bonne coopération qui se dessinent déjà à l'horizon entre l'Iran et la Guinée. A rappelé que ces véhicules devraient être mis à la disposition depuis décembre 2013 pour le transport des délégués venus pour la 40e session de l'OCI, mais l'offre a retardé suite aux sanctions et autres embargos qui pesaient sur l'Iran. Et malgré ces multiples sanctions, la République islamique d'Iran a pu réaliser d'importants progrès industriels et agricoles. Cette semaine aura été marquée également par la tenue d'un atelier de formation de 50 encadreurs mercredi à Conakry. C'est une initiative du ministère du Plan avec l'appui de ses partenaires financiers et du gouvernement guinéen. L'objectif est d'outiller ces cadres en technique de recensement de masse de la population. La démarche vise à cerner l'évolution démographique de la Guinée. Reportage Abdourahmane Ba. Ils sont 50 encadreurs issus des différentes communes de la ville de Conakry qui sont en formation à l'ENAM. Ces différents agents vont être outillés en technique de recensement de masse de la population. L'initiative est du ministère du Plan avec l'appui financier du gouvernement guinéen et d'autres institutions comme l'Union européenne, la Banque africaine de développement et l'UNFPA. La démarche vise à avoir des agents capables de procéder au recensement général de la population guinéenne. Elle nous permettra de connaître la population de notre pays et son évolution future. Il y a également des indicateurs qui seront actualisés. Vous aurez les taux de fécondité, les taux de mortalité, vous aurez le nombre d'élèves allés à l'école pour pouvoir construire les infrastructures, vous aurez encore le nombre d'infrastructures socio-économiques dans le pays. Et vous pourrez également connaître le nombre de migrants, les gens qui partent et qui reviennent. Et on pourra également faire les perspectives de population, c'est-à-dire d'ici 2020-2025, on pourra donner les chiffres de population. Le gouverneur de la ville de Conakry, Sékou Resco Camara, venu lancer la cérémonie d'ouverture de cet atelier, a tout d'abord salué l'initiative et a promis par la suite l'ouverture d'une campagne de sensibilisation des populations sur les biens fondés de cette opération. Et dès le lundi prochain, nous allons commencer avec le ministre en charge du plan et dans les 5 communes de la ville de Conakry, la sensibilisation de la population, parce qu'après la formation des agents recenseurs, ils doivent sortir. Notre mission, c'est de sensibiliser la population, les pères de famille, les mères de famille, les communes, les chefs de quartier, les chefs secteurs doivent s'impliquer pour sensibiliser, pour informer la population de l'importance du recensement pour la région de Conakry. Cet atelier de formation va durer 10 jours et le démarrage des opérations de recensement général de la population est prévu pour le 1er mars prochain. Et justement, pour la réussite de cette opération de recensement vendredi dernier, un atelier d'orientation des médias a été organisé par l'Institut national de la statistique en partenariat avec l'UNFPA. Il s'agit d'impliquer les journalistes dans ce programme. Fatoumata Yarissila a suivi pour nous cette formation. Suivez son reportage.
L'Institut national de la statistique veut impliquer les hommes de médias dans la mise en œuvre du 3e recensement général de la population et de l'habitation. Et justement, c'est l'objectif de cet atelier. Il a regroupé une trentaine de journalistes venus des médias privés et publics du pays. La démarche vise à outiller les journalistes en vue de mieux informer et sensibiliser les citoyens sur l'importance de l'opération. Notre préoccupation est quoi? Aujourd'hui, en Guinée, dès qu'on parle de recensement, tout de suite, on pense au recensement électoral. Il faudrait donc que, au cours de cet atelier, nous puissions faire la démarcation nette qu'il y a entre le recensement démographique, qu'on appelle recensement général de la population et de l'habitation, et les recensements administratifs auxquels les Guinéens sont habitués, parce que c'est ce que nous connaissons beaucoup plus dans notre pays. Donc vous, journalistes, qui allez nous accompagner dans la mise en œuvre de cette opération, aurez un rôle essentiel dans l'information et la sensibilisation de la population. Le dernier recensement démographique de la Guinée date de 1996 avec un résultat de 7 156 000 habitants. 18 ans après, les autorités guinéennes veulent connaître l'évolution de la population. La réussite de ce recensement devrait permettre à la Guinée d'être inscrit au programme international de recensement de la série 2010. Le coût global de ce programme est de 9 millions de dollars américains. Il est financé par l'Union européenne, l'UNFPA, la BAD, le PNUD et l'État guinéen. La semaine qui s'achève a enregistré également le lancement officiel du site internet du Haut Commandement de la Gendarmerie nationale, direction de la justice militaire, www.gendarmerieguinée.com. C'est son nom. Ce site devrait désormais permettre à la gendarmerie nationale de communiquer davantage sur ces différentes opérations dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Reportage Mania Kandé. La gendarmerie nationale guinéenne se modernise. Elle vient de signer son entrée dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication en lançant officiellement ce vendredi son site www.gendarmerieguinée.com. C'est dans le souci de mieux communiquer sur ses actions en vue de se rapprocher davantage de la population. Il s'agit d'un site web composé de 8 onglets et sa gestion devrait être assurée par des gendarmes. Pourquoi le gendarme doit communiquer? Ceux qui ne parlent pas de leurs affaires doivent en faire de mauvaises. Aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire où rien ne peut plus se passer dans l'ignorance totale des autres. Il devient de ce fait préférable que l'on parle de soi-même, de ce que l'on fait, plutôt que de laisser d'autres le faire sans y être mandatés. Car ils le diront et le feront avec leurs mots. En plus d'informer, les rubriques pédagogiques de notre site web serviront de plateforme pour former, aider et éduquer à distance un personnel ciblé. À moyen terme, le Haut Commandement de la Gendarmerie nationale, direction de la justice militaire, de manière progressive, compte faciliter son accès aux unités de gendarmerie implantées sur toute l'étendue du territoire national. Très satisfait de cette action réalisée par la gendarmerie nationale, le ministre délégué à la défense nationale souhaite que de réels progrès soient réalisés dans ce sens. Nous voulons cette année marquer de réels progrès dans le cadre de la réforme. Et la gendarmerie, avant même la validation des plans d'action ou de leur feuille de route, a déjà posé un acte positif, ce qui est à son avantage. Je félicite le haut commandant. Je félicite le haut commandant second ainsi que tous les officiers, sous-officiers et militaires du rang. J'encourage la gendarmerie. Nous fournirons l'effort nécessaire pour soutenir le haut commandement dans le sens du progrès. Cette volonté d'aller de l'avant a été annoncée au sein de la gendarmerie nationale en 2009 par la coopération française qui a mis à la disposition des services des ordinateurs de bureau et des supports à cet effet. Et pour leur part, les autorités policières engagées dans l'assainissement du secteur de la sécurité routière après le lancement de l'opération de ratissage contre les intrus de la police routière, une réunion a eu lieu cette semaine entre les cadres de la police nationale et les agents de la routière. Au cours de cette rencontre, des décisions ont été prises contre notamment les tracasseries policières et le stationnement désordonné des camions le long des routes à Conakry. Des précisions avec Benoumar Silla.
C'est une réunion offensive contre les pratiques qui ternissent l'image de la police nationale en général et celle de la police routière en particulier. Elle a regroupé les membres de la direction générale, l'inspection générale de la police et la direction centrale de la sécurité routière. Les tracasseries policières, la circulation des gros porteurs à Kaloum, le recensement biométrique des agents et l'utilisation des policiers bénévoles ou intrus sur la route étaient à l'ordre du jour de la rencontre. Pour la circulation des camions et leur stationnement au centre-ville, des instructions fermes ont été données à la police routière contre tout stationnement obstruant le passage et rendant difficile la circulation. Les camionneurs continuent à garer n'importe quoi. Nous avons donc ordonné dans la ville de Conakry à la direction centrale de la sécurité routière, aux commissaires spéciaux chargés de la sécurité routière, d'interpeller tout chauffeur de camion qui viennent stationner les véhicules n'importe comment en ville. Autre opération lancée, c'est le ratissage contre les agents bénévoles ou intrus de la police routière, mais aussi contre les policiers rançonneurs des usagers dans la circulation. Ceux qui sont des policiers titulaires vont passer devant le conseil de discipline parce qu'ils ne doivent pas être là où ils étaient. Ceux qui sont des bénévoles, qui sont là sous la complicité de certains, vont être traduits devant le tribunal et leurs complices vont comparaître devant le conseil de discipline. Et la sanction peut aller jusqu'à la radiation. Après ces coups de poing des autorités autour de la table, la direction centrale de la sécurité routière et ses unités d'intervention s'engagent désormais à bien mener le combat sur le terrain. J'entends appliquer à la lettre des instructions et des recommandations de l'autorité. Nous monterons au créneau contre le stationnement des gros porteurs, les têtes de ligne des taxis, les bénévoles dans la circulation et la tracasserie policière. Nous voulons mettre fin à ça. Mais j'aimerais qu'ils soient toujours accompagnés par les usagers de la route qui donnent de l'argent aux policiers dans la circulation. Il faudrait que cela cesse, qu'on soit patriote. Je prends serment devant mes chefs qu'à partir, à compter d'aujourd'hui, après la réunion d'aujourd'hui, vous ne verrez pas un camion stationné au niveau de Kaloum maintenant. À moins qu'il soit en panne. Parce que s'il est en panne, je n'ai pas les moyens de le déplacer. La police routière, considérée comme vitrine du pays, est appelée par les autorités à faire peau neuve et l'inspection générale des services de sécurité est ordonnée sans délai à assainir ce secteur. 32 volontaires du corps de la paix ont prêté serment cette semaine à Doubreka. Objectif, servir dans le pays profond en vue d'aider les populations des zones rurales. Une occasion pour l'agence du corps de la paix de procéder à l'inauguration de son centre de formation dans la préfecture de Doubreka. Lansana Traoré nous fait le point. Cette prestation de serment constitue le couronnement de 9 semaines de formation intensive en langue française et nationale, afin d'outiller les stagiaires de compétences linguistiques, techniques et culturelles pour pouvoir travailler convenablement avec les communautés guinéennes. La satisfaction d'inaugurer notre nouveau centre de formation. Nous avons également le plaisir de participer à la prestation de serment 32 dynamiques et positives volontaires. Ces 32 s'ajouteront à plus de 65 autres volontaires qui servent actuellement en Guinée dans les domaines de l'enseignement secondaire, santé publique et de l'agroforesterie. La prestation du serment qui marque la fin du stage de formation s'inscrit aux normes des traditions que le corps de la paix apprécie à sa juste valeur, car elle indique à la fois les repères d'une ligne d'arrivée, mais aussi d'un nouveau départ. Présent à cette cérémonie, le Premier ministre s'est réjoui de la coopération guinéo-américaine. Il a remercié les autorités locales et exhorté, comme d'habitude, chacun à la consolidation de la paix. Quant à Alexander Laskaris, ce résultat est la preuve de l'intégration profonde du corps de la paix dans le tissu social de la Guinée, un partenariat qui profite à tous les deux pays. Il y a plusieurs décennies que plusieurs jeunes Américains ont accepté d'abandonner le confort pour venir dans nos pays, partager avec nos populations les mêmes repas, les mêmes langues et dans une générosité sans pareille,
et avec beaucoup de bonne volonté, s'investir pour prodiguer à ces populations beaucoup de services. Je voudrais remercier pour ce fait les autorités de Libreville pour avoir su accepter afin que la Guinée puisse bénéficier d'un centre que nous allons inaugurer. Je voudrais aussi vous féliciter pour avoir ouvert vos bras et vos cœurs à nos frères qui sont venus nous aider. Mais je voudrais aussi vous dire que la paix est une valeur universelle. Donc nous voudrions remercier le peuple de Guinée d'investir dans notre développement et dans notre jeunesse, mais nous le faisons avec la conviction que nous sommes tous en richesse. Cette cérémonie de prestation de serment a enfin été l'occasion d'une prestation artistique sur fond culturel guinéen, animée par des Guinéens et des Américains. La journée internationale de lutte contre la pratique de l'excision a été célébrée jeudi 6 février en Guinée, à l'instar des autres pays du monde. Une occasion pour les nations et les organisations de lutte contre les mutilations génitales féminines de faire des sensibilisations, alors que les avis sur la question de l'abandon de la pratique de l'excision sont mitigés. Reportage Salimatu Diallo. À l'instar de nombreux pays, la Guinée pratique les mutilations génitales féminines tant sur des fillettes, des adolescentes que sur des femmes, alors que cette pratique est considérée comme une violation des droits humains dès lors qu'elles affectent l'intégrité physique. Malheureusement, les personnes subissant ces pratiques sont généralement des personnes vulnérables, une pratique qui regorge des conséquences néfastes à la santé de la femme. C'est néfaste pour elle. Pourquoi couper le clitoris? La femme naît avec son clitoris. Nulle part, il n'est écrit, et dans le Coran, et dans la Bible, qu'il faut pratiquer l'excision. C'est des coutumes qui sont en train de nous nuire. Par exemple, quand une femme excisée vient pour accoucher, pendant l'excision aussi, ce n'est pas 1, 2, 3 qu'on excise. C'est peut-être 5, 10, 20 qu'on excise. Et ces femmes, on les excise avec un seul couteau. Il y a le VIH qui est là. Il y a le tétanos qui est là. Il y a les infections qui sont là. Que les gens sachent que l'excision vraiment n'a pas d'avantage pour les filles, pour les nouveau-nés, pour les femmes, surtout pour les accouchés. Qu'ils pensent que quand une femme quand même perd sa vie parce qu'elle a été excisée, et elle accouche au village, si encore c'est un CH, encore ça va. Mais généralement ça se passe plus dans les villages reculés. Si elle accouche dans ces conditions-là, la mort est fatale pour la femme. C'est pourquoi certains citoyens pensent que les mutilations génitales féminines sont à abolir. De nos jours, il est bien important que cette tradition soit bannie. C'est vrai, c'est pas normal que nos cultures, nos coutumes soient occultées, mais pour une question de santé, il est bien possible que cette tradition soit bannie, comme je le disais, et de penser à la santé de nos filles et de nos sœurs. Par contre, d'autres soutiennent que cette pratique devrait être maintenue car elle fait partie des coutumes ancestrales. Depuis notre enfance, c'est l'excision nos parents nous ont montré. Moi, j'ai fait une dizaine d'enfants, mais je n'ai jamais eu de complications à l'accouchement. Nos filles doivent être forcément excisées. Selon des sources sanitaires, la Guinée détient l'un des taux de prévalence les plus élevés au monde, une pratique qui aurait déjà laissé tant de tristes souvenirs chez les femmes. Politique dans ce magazine, manifestation de soutien aux actions du président de la République. C'était mercredi au Palais du Peuple. C'est une initiative de l'Union des jeunes et femmes pour le développement de la Guinée. Plusieurs hauts cadres, dont le Premier ministre chef du gouvernement Mohamed Saïdou Fofana, ont pris part à cette rencontre. Malik Diakité. Président de la République, professeur Alpha Condé, pour ses actions en faveur du développement de la Guinée. C'est l'objectif de cette mobilisation de l'Union des jeunes et femmes pour le développement de la Guinée. Devant le Premier ministre, chef du gouvernement Mohamed Saïdou Fofana, ces jeunes et femmes se disent satisfaits de la gestion de professeur Alpha Condé. Cette organisation d'aujourd'hui, plus qu'un meeting, est tenue pour magnifier les acquis de la République sous le joug du professeur Alpha Condé. La mise en place de l'Assemblée nationale, la mise en place du gouvernement de mission, la mise en place des structures fêtières, d'orientation de conseil auprès du président de la République sont des marques de reconnaissance
des jeunes et des femmes de Conakry pour dire au professeur Alpha Condé merci. La coordinatrice de l'Union a saisi l'occasion pour demander à toutes et à tous d'accompagner le chef de l'État dans ses actions. Nous sommes là à cause de la jeunesse. Tout ce que nous pouvons, c'est demander au président de la République de créer de l'emploi pour nos enfants. Nous devons accompagner le professeur Alpha Condé pour que nos enfants trouvent du travail après les études. À la fin de la cérémonie, un satisfecit a été décerné au chef de l'État pour sa gestion du pays depuis son accession au pouvoir. C'est tout pour la rétrospective de la semaine. Merci de l'avoir suivi. L'info, c'est aussi sur notre site web www.groupeevasionguinée.info. Merci et bonsoir chez vous.